Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Écoutons les lectures de ce lundi, 5e semaine de Carême, lues par Odile Diago, sœur de Notre-Dame des Apôtres, Marcel Gberegbe, diacre de la Société des Missions Africaines, et commenté par Emmanuel Ataï, père de la Société des Missions Africaines. Blessez le sien devant tous. Jésus, je viens à toi. Première lecture. Lecture tirée du livre du prophète Daniel. Chapitre 13, versets 41c à 62. En ces jours-là, le peuple venait de condamner à mort Suzanne. Alors elle cria d'une voix forte: Dieu éternel, toi qui pénètres les secrets,
Toi qui connais toutes choses avant qu'elles n'arrivent, tu sais qu'ils ont porté contre moi un faux témoignage. Voici que je vais mourir sans avoir rien fait de tout ce que leur méchanceté a imaginé contre moi. Le Seigneur entendit sa voix. Comme on la conduisait à la mort, Dieu éveilla l'esprit de sainteté chez un tout jeune garçon nommé Daniel, qui se mit à crier d'une voix forte. Je suis innocent de la mort de cette femme. Tout le peuple se tourna vers lui et on lui demanda: que signifie cette parole que tu as prononcée? Alors, debout au milieu du peuple, il leur dit: Fils d'Israël, vous êtes donc fous, sans interrogatoire, sans recherche de vérité, vous avez condamné une fille d'Israël. Revenez au tribunal, car ces gens-là ont porté contre elle un faux témoignage. Tout le peuple revint donc à hâte, et le collège des anciens dit à Daniel: Viens siéger au milieu de nous et donne-nous des explications, car Dieu a déjà fait de toi un ancien. Et Daniel leur dit: Séparez-les bien l'un de l'autre. Je vais les interroger. Quand on les eut séparés, Daniel appela le premier et lui dit: Toi qui as vieilli dans le mal, tu portes maintenant le poids des péchés que tu as commis autrefois. En jugeant injustement, tu condamnais les innocents et tu acquittais les coupables, alors que le Seigneur a dit: Tu ne feras pas mourir l'innocent et le juste. Eh bien, si réellement tu as vu cette femme, dis-nous sous quel arbre tu les as vus se donner l'un à l'autre. Il répondit: Sous un sycomore. Daniel dit: Voilà justement un mensonge qui te condamne. L'ange de Dieu a reçu un ordre de Dieu et il va te mettre à mort. Daniel le renvoya, fit amener l'autre et lui dit: Tu es de la race de Cana et non de Juda. La beauté t'a dévoyé et le désir a perverti ton cœur. C'est ainsi que vous traitiez les filles d'Israël. Et par crainte, elles se donnaient à vous. Mais une fille de Juda n'a pu consentir à votre crime. Dis-nous donc sous quel arbre tu les as vus se donner l'un à l'autre. Il répondit: Sous un châtaignier. Daniel lui dit: Toi aussi, voilà justement un mensonge qui te condamne. L'ange de Dieu attend l'épée à la main pour te châtier et vous faire exterminer. Alors, toute l'assemblée poussa une grande clameur et bénit Dieu qui sauve ceux qui espèrent en lui.
Puis elle se tourna contre les deux anciens que Daniel avait convaincus de faux témoignages par leur propre bouche. Conformément à la loi de Moïse, on leur fit subir la peine que leur méchanceté avait imaginée contre leur prochain. On les mit à mort, et ce jour-là, une vie innocente fut épargnée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Moi. Veuillez répéter après moi le repos du psaume 22. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Je ne prends pas plaisir de la mort du méchant, dit le Seigneur, qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean chapitre 8, versets 1 à 11. Jésus s'était rendu au mont des Oliviers. De bon matin, il retourna au temple de Jérusalem. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en train de commettre l'adultère. Ils la font avancer et disent à Jésus: « Maître,
Cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, qu'en dis-tu? Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt, il traçait des traits sur le sol. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit: Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. Et il se baissa de nouveau pour tracer des traits sur le sol. Quant à eux, sur cette réponse, ils s'en allaient l'un après l'autre, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme en face de lui. Il se redressa et lui demanda: Femme, où sont-ils donc? Alors personne ne t'a condamné? Elle répondit: Personne, Seigneur. Et Jésus lui dit: Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais, ne pêche plus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, l'évangile du jour est un témoignage d'une personne qui s'est retrouvée au plus bas de sa vie quand tout semblait fini. Il est question de la femme prise en délit d'adultère. C'est l'histoire d'un échec tragique dans la vie. Il y a tellement de choses sur lesquelles réfléchir quand on écoute ce texte. Pensons à l'attitude méchante et honteuse des personnes qui ont attrapé cette femme. Pensons au rôle autoproclamé de ces moralistes qui cherchaient à restaurer l'innocence de la terre sans se rendre compte que peut-être leurs propres yeux étaient remplis de convoitises et leur vie trempée de vulgarité. Comment se fait-il que leur propre conscience, leurs vraies intentions ne s'emparent que de la femme adultère, alors que l'homme impliqué est resté sans accusation? Pensons au piège mortel qu'il tendait au Seigneur Jésus en cherchant à trouver son opinion sur l'accusé. Si le Seigneur Jésus permettait la mort, cela irait à l'encontre de la loi du pays, puisque seuls les Romains étaient autorisés à prendre la vie d'une personne. Si Jésus ne permettait pas de lapider, il irait à l'encontre de la loi de l'Ancienne Alliance, qui ordonnait la lapidation de l'adultère condamné à mort. Si le Seigneur Jésus permettait de tuer, il irait à l'encontre de son propre enseignement de miséricorde et de sa mission fondamentale de venir chercher et sauver les perdus. La sagesse de Dieu est bien plus grande que toute ruse humaine. La miséricorde du Seigneur s'étend bien au-delà de toute méchanceté humaine. Que celui qui est sans péché soit le premier à lui jeter une pierre. Cette déclaration a brisé tous ses adversaires qui l'ont entendu. La justice a triomphé, la miséricorde a excellé.
l'amour a gagné. Susanna, dans la première lecture du jour, allait vivre une expérience similaire de condamnation à mort. Mais la sagesse du Seigneur a brillé à travers le jeune garçon Daniel et une vie innocente a été sauvée. Bien-aimés amis du Christ, avec espoir, renouvelons notre amour et notre foi au Seigneur Jésus, confiant que la main puissante du Seigneur nous délivrera de toute situation désespérée et effrayante. Oui, la vie ou le péché peut très souvent nous réduire aussi au même état que celui qui est accusé. Nous pouvons nous retrouver écrasés, brisés, abandonnés. Mais le Seigneur nous donne encore une chance de repartir à zéro. Sa miséricorde est infinie. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Tu peux balayer ta vie passée et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Que Dieu déverse son pardon et sa miséricorde infinie sur chacun de nous maintenant et à jamais. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.